Pour terminer ma série de découvertes du Targum, je te propose des extraits des 4 derniers livres du Pentateuque. Je t'ai déjà présenté un extrait d'Exode dans la vidéo précédente et je vais dans cette vidéo te présenter 3 courts extraits de Lévitique. Alors tu sais bien que Lévitique est un livre particulier puisqu'il n'y a que très peu de récits, en fait un petit épisode de 2 chapitres au milieu du livre, ou plutôt au premier tiers, mais sinon l'ensemble du livre est en fait un code de loi. Mais ce qui est intéressant, tu vas voir, c'est que le traducteur araméen a rajouté quelques éléments dans différentes lois. Je vais donc te lire d'abord 3 extraits que je te commenterai ensuite brièvement. Premier extrait, Lévitique 19, verset 29. Donc comme d'habitude, je te lis d'abord la version en hébreu, puis ensuite une version araméenne. Tu ne profaneras point ta fille en la livrant à la prostitution, de peur que le pays ne se prostitue et ne se remplisse de crimes. Donc ça, c'est la version en hébreu. Maintenant le texte en araméen. Vous ne profanerez point vos filles en les livrant à la prostitution. Ne tardez pas à donner vos filles en mariage à des hommes dès la période de leur puberté, pour qu'elles ne s'égarent point dans la prostitution à la suite des peuples du pays, et que le pays ne soit empli de prostitution. Ici, on voit donc que l'auteur, en plus de la loi, rajoute un conseil, celui de marier les filles assez tôt pour éviter qu'elles se prostituent. J'ai trouvé que la démarche était assez intéressante, même si bien sûr le conseil est adapté aux mentalités de l'époque. Deuxième extrait, Lévitique 20, verset 17. Si un homme prend sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. Ils seront retranchés sous les yeux des enfants de leur peuple. Il a découvert la nudité de sa sœur, il portera la peine de son péché. Voici donc le texte hébreu. Et maintenant, la version araméenne de ce même passage. Une version araméenne de ce même passage. L'homme qui couche avec sa sœur, la fille de son père ou la fille de sa mère, et qui déshonore sa nudité, tandis qu'elle aussi déshonore sa nudité, c'est une chose honteuse. En effet, c'était une tolérance que j'avais admise avec les premiers hommes, pour que le monde puisse être rempli par eux, avant que la règle ait été donnée au monde. Mais depuis que la règle a été donnée au monde, tous ceux qui agissent ainsi seront exterminés de mal mort, et les fils de leur peuple seront témoins de leur malheur. Parce qu'il a déshonoré la nudité de sa sœur, il encourra le châtiment de sa faute. Ici, on voit que le rédacteur de ce passage du Targum rajoute un élément supplémentaire pour expliquer la contradiction apparente entre ce commandement et les histoires que l'on a pu lire dans la Genèse. En effet, ce commandement interdit le mariage entre frères et sœurs. Or, pourtant, dans la Genèse, on a plusieurs exemples, et pas des moindres, puisque Abraham lui-même, le patriarche, est marié avec une de ses sœurs. Et donc, on voit que pour résoudre cette contradiction, le traducteur, celui qui a rédigé la version araméenne, ajoute que cette pratique était tolérée par Dieu avant le don de la loi dans les premiers temps de l'humanité. Enfin, dernier passage que je te propose, Lévitique 26, verset 1. Vous ne ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures, pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel votre Dieu. Et maintenant une version araméenne. Vous ne vous ferez point d'idole ni d'image, et ne vous dresserez point de stèle pour les adorer. Vous ne placerez point dans votre pays une pierre figurée pour vous incliner sur elle. Cependant, vous pourrez mettre sur le sol de vos sanctuaires un pavement décoré de figures et de dessins, mais non pour vous prosterner devant lui, car je suis Yahvé votre Dieu. Donc, il est intéressant de noter que dans la version araméenne, le rédacteur précise quand même qu'on a le droit de décorer les sanctuaires à condition que les images ne soient pas faites pour être adorées.
C'est là une petite nuance que j'ai trouvée très intéressante et qui en fait respecte profondément le sens du texte biblique, puisque l'on voit que dans le temple de Salomon lui-même, il y avait en fait des images et des statues qui avaient été faites sur l'ordre de Dieu. Voilà, ces quelques exemples que je voulais te présenter pour le Lévitique. Dans la prochaine vidéo, je te proposerai un extrait tiré du livre des Nombres. En attendant, si tu as une remarque, tu peux me laisser un commentaire. Si tu as une question, je t'invite plutôt à me contacter directement via mon blog ou ma page Facebook. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.